Je suis papa. Je suis libéré de l'angoisse et de l'attente. Libéré du silence. Libéré de la retenue. Je suis papa et ma fille a une maman. À nous deux, Lisa. Mambo, ça va? Pardon, hein. Je vais te demander pour Leïssa là, tu décides quoi? C'est-à-dire? Leïssa vient d'accoucher. Elle n'a plus ton canari dans son ventre. C'est pour savoir où elle va rester, elle et le bébé. Et c'est à toi de me poser cette question. Lisa peut rester vivre où elle veut. Faut pas te fâcher, hein, cette petite question. C'est pour pouvoir s'apprêter. Notre village assez loin. Je vais me répéter. Maintenant que Lisa a couché, elle est libre de rester vivre où elle veut. Elle est un enfant. Il lui a posé une petite question. Et puis il me dit que elle est libre de rester là où elle veut. Maman, il y a même ma bouche sur lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être avec ta fille Elisa, pas enfermée ici à travailler. À moins que l'entreprise soit en train de couler. Ce qui n'est pas le cas. En ce moment, ma fille a plus besoin des seins de sa mère que ma présence. Ok. Mais il faut que tu sois plus présent pour ta fille. Ben, je l'ai vu ce matin. Je vais tout de même pas passer mes journées à lui faire des câlins. Ça risquerait de la dégoûter, voyons. Alors, pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Je t'écoute. D'accord. Pour le tuant qui ici, tu peux voir. Ouais, c'est un jeu. Aïe, oh, c'est un petit vaurien. Alors? Le vaurien. Petit vaurien. La fille a des gains. Même plaisantin. Aïe. Les gars, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a la fille du boss qui est née ce matin. Une go quoi? Je sais que c'est gâté. Tel que je vois là, c'est que le boss doit acheter fusil pour garder sa fille. Fusil ou un petit? Ah bon? Et Mali, celui qui va la marier là. Ya, je veux bâtonner. Ta, 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 ta. Faut que tu vas scaler son visage. Alors. En plus, même son village. Alors. Ça, c'est ton travail. Mimi, en tout cas, merci pour la nouvelle. Hein. Mais ne pense pas que l'argent qu'on va cotiser là, on va te remettre ça quoi. Aïe, comment? C'est l'argent de Ange à bouffer bêtement puis en désordre. Encore tais-toi. C'est quelle sale parole ça là? Toi, tu as quel argent et puis on va bouffer? Ange là, c'était le gars de Mimi. Ce qui se passe entre eux là, ça ne nous regarde pas. Comment se filer? Dis la vérité. Les gars, tout le monde mérite une seconde chance. C'est la raison pour laquelle même nous sommes ici au centre. Vous savez, Mimi a beaucoup changé. Et pourquoi donc elle ne mériterait pas une nouvelle chance? Merci. Bon, comme on parle de cotisation, j'ai une enveloppe pour le savon du bébé. Les gars, il dit au savon du boss là. Ouais. En esprit, c'est petit, hein. Ah bon? Ouais, c'est petit même. Il ne s'agit pas du savon, mais le geste. Après tout ce que le boss fait pour nous ici là, néanmoins c'est de faire un geste. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, Mimi vient de montrer le bon exemple. Les gars, ne vous jouez pas aux avares, j'attends vos cotisations. Non, ça t'a aussi quand même. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes pas des amis. Il a gâté jouer, il a gâté jouer. La fille a des gains. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas un voleur quand même. C'est ton travail.
Mais rendors-toi. Rendors-toi. Ce n'est pas encore l'heure de la tétée. J'ai cru l'entendre pleurer. Ça arrive, c'est normal. Mais bon, dors encore, je suis là. Franchement, maman, je ne sais pas comment tu fais. Tu ne dors jamais. Quand je me réveille, tu es toujours là. Écoute, ne te préoccupe pas pour moi. Ce que tu dois faire, c'est appliquer la règle d'or de la nouvelle maman. Dormir quand le bébé dort. Franchement, maman, merci beaucoup. Je me demande bien ce que j'aurais fait si tu n'étais pas là. Tu es vraiment mon ange gardien. Je ne suis pas un ange gardien, je suis juste sa grand-mère. Je suis tellement pressée qu'elle commence à marcher et parler. Mais bon, en attendant, je profite de chaque moment d'elle. Oui, moi aussi. Je me demande si je serai vraiment à la hauteur. Et moi, je te dis que tu es une superbe maman. Même si tu n'as pas toutes les réponses, tu as au moins la base. L'amour et la volonté. Bon, repose-toi maintenant. De toutes les façons, il y a les pleurs nocturnes qui t'attendent. Et moi qui l'entends pleurer à tout moment, ça va chauffer. Mais bon, ça va aller, on va y arriver toutes les trois. Ouais. Ah, un cadeau de François. D'ailleurs, il m'attend. D'accord? Oh, c'est gentil. Je suis là. François, cette conversation, j'aurais aimé qu'on l'ait eue ailleurs, loin de la maison. Mais j'ai du mal à laisser Leïssa toute seule. Mais tu as tout le personnel de maison, ils peuvent s'occuper d'elle. Ce n'est pas un problème de surveillance, c'est moi. M'éloigner de ma petite fille m'est très difficile. Tu as raison. J'espère que je pourrai la voir bientôt. Ah, très bientôt même. Là, elle dort. Et désolée si je n'ai pas pu te proposer de venir la voir avec moi. Elle est encore trop petite pour l'exposer aux visiteurs. Et puis, je n'allais pas m'introduire dans leur chambre avec toutes les bactéries que je pourrais transporter. Merci de comprendre ça. J'ai des amis qui insistent pour venir la voir. Quand je leur demande d'attendre un peu, elles s'offusquent. Mon Dieu. Ça va leur passer. Ne t'inquiète pas pour ça. François, j'ai peur que Charles passe à côté de la femme de sa vie. Je vois. Je crois en effet qu'on devrait parler de cette question hors de la maison. Oui, c'est mieux. Tu comptes m'offrir des bouteilles de champagne jusqu'à quand? Je commence à croire que tu as une cave secrète juste pour moi. Jusqu'à ce que le nombril de la petite tombe, patron. Et c'est une tradition? En effet, oui. C'est une vieille pratique. Le cordon ombilical est le lien entre l'enfant et sa vie dans le ventre de sa mère. Quand il est encore là, l'enfant reste connecté à ce monde-là. Et quand il tombe, c'est comme s'il entrait définitivement parmi nous. J'avais jamais entendu parler. Ma mère me disait autre chose. Chaque famille a ses propres pratiques, c'est beau. Et c'est ces petites traditions-là qui nous relient à nos racines. Bien. Je te propose qu'on aille ailleurs. Tu viens? Ok.
Mimi, s'il te plaît, tu peux poser ça là-bas. Ça, on va le poser en haut. Doucement. Ok. C'est bon. Je crois bien. Attention. C'est bon. Ah, c'est bon. Mimi? Mimi? Ça va? Je pense que tout le monde a droit à une seconde chance. Bien sûr que oui, j'en suis convaincue. Plus le temps passe, plus je me sens coupable de la mort d'Ange. Je sais que c'est dur, Mimi. Mais Ange voudrait que tu te relèves. Que tu te donnes cette seconde chance. Il était ma seconde chance. Comment faire? Comment avancer alors que sa mort pèse autant? Un jour après l'autre. Chaque petit pas compte. Tu n'es pas seule. Nous sommes là pour t'aider. Je pense que je peux y arriver. Voilà. C'est sûrement ce qu'Ange aurait voulu entendre. Sois forte, ça va aller. As-tu des enfants? Non, Je veux dire à ta connaissance. non. Grandi sans son père m'a rendu attentif à ce que je voulais pas. Et j'ai tracé ma voie dans ce sens-là. Penses-tu avoir réussi? L'avenir nous le dira. Une chose est sûre, je fais attention à mes fréquentations. Je garde de bons rapports avec les femmes que j'ai connues dans le passé. Pas par envie, mais par respect. Ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Tous les deux, nous n'avons vraiment pas connu notre père. Peut-être que nous pourrions définir notre version du super papa. Alors réfléchis bien sur la décision que tu vas prendre pour Léissa et toi. Pendant toutes ces années, tu t'es peut-être dit que Je n'ai jamais mis de jugement sur toi. Tu es quelqu'un de bien. C'est juste que... il te faut un peu de discipline. Mais je te comprends. C'est le milieu qui demande ça. Et pourtant, toi, tu ne te laisses pas influencer par la société. Tu n'es pas moi. Et ne te compare à personne d'autre d'ailleurs. Fais le bon choix. Et sois fier de toi. Tony,
Le grand frère. Asaf, La mère. j'ai dit, ma souscription que tu as fait là, c'est pas passé. Je n'arrive pas à suivre mes films sur MyCanal. Ouais, la mère, tu as raison, c'est pas encore parti. C'est quel comportement ça là? Non, mais je veux pas rater d'épisode. T'inquiète, tu as fait ça chap, encore ça même. T'as dit quoi? Ouais, le père. Qu'est-ce que je suis passé dans ton restaurant là-bas là. Les prix qu'il a vu là, c'est pour les milliardaires ou bien? Chez moi là, on vend pas gabani, banane braisée. Et puis elle te dit on mange pas, on déguste des mets. Déguster même étonné. Vraiment. Ah, qu'est-ce que faut pas oublier notre histoire. Quand on était au quartier là, c'est Gabon, on mangeait. Et puis bon, bref. Yeri, faut me filer un doc là, il y a informé ma famille là. Toi, tu quoi à ta famille? C'est vrai que Léis a accouché. Léis est devenue maman, c'est une jolie petite fille. Mais attends, nos problèmes sont résolus. Aïe. Charles vient prendre son enfant, nous on récupère Léissa, on doit s'en occuper, on la prend comme œuf. Claire. Au lieu de prendre Léissa comme œuf là, faut plutôt encourager ton frère à oublier Léissa. Tu as compris? Parce qu'elle a déjà l'enfant d'un autre. J'ai pas compris quelque chose. Moi, je suis du syndicat. Et chez nous là, c'est à la guerre comme à la guerre. Il dit, moi hier, j'ai reconquéri Léissa, elle va revenir à Moïse. Pour regarder seulement. Tu as fait ma chose là. La mère, ça vient, c'est en route. C'est en route. Aguizé, comme je suis un peu content là, pardon, faut me donner un verre de jus de bissap là. Pardon, le prix là, faut revoir. Mais le père ici là aussi. Ah, tu as vu, on est deux. N'a pas honte. C'est bon, je vais vous envoyer Bissap cadeau. Non. Cadeau, papa. C'est cadeau. Cadeau. Noé, pourquoi tu es méchant comme ça? Donc tu es en train de prier pour que Charles laisse Léissa alors qu'ils ont une fille ensemble. Oh, ça, donc tu as pris au premier degré quoi. Toi, mais tu me connais, non? Tu tentais de m'amuser. Oh, pas te fâcher pour ça. Tu plaisantais comment? Tu es trop bête même. Tu es comment même? Mais en tout cas, vous avez raison. Qui ne deviendrait pas fou à force de suivre une fille qui est déjà partie? C'est exactement ce qu'il fait. Hein? Il rentre, il dit, il n'y a personne. Et puis, surprise! Et puis, il n'y a personne. Non, écoute-moi très bien. Marie t'aime. Tu comprends? Donc, c'est mieux de te concentrer sur son amour. Sinon, tu vas regretter après comme Moïse. Je sais de quoi je parle. En plus, c'est ta pointue. Celle-là, elle raconte quand même. Léissa a négligé Moïse ici, là. Elle en aime au jeudi. Alors qu'elle était sa pointue. Dans moi, il te parle, tu ne veux rien comprendre. D'accord, c'est bien, continue de suivre ce qui te fuyait. Bon, faut laisser. Regarde sûr, après, il réfléchit. Mais il dit, est-ce que les parents peuvent venir saluer Léissa et sa fille là? Votre famille va venir faire chez quoi là-bas? On dirait que c'est elle qui a accouché. Il sait même pas. Pardon, c'est pas fini encore. La mère, c'est parti, hein? Mais la mère, côté jeton là. Je te fais Orange Money. Il va venir prendre Bissap là, hein? Mon petit. Et ici, ça va. J'espère qu'ils n'ont pas crédit. Non, 2 jours ici, des gnagnis. Ma mère, sort pas. Ma mère, sort pas. C'est bien, mon petit. Ils donnent même plus de crédit. Pour la famille, beaucoup là, ceux-là. Ils prennent trop de crédit, pas donné. Hein. Bon, les gars, il faut qu'on s'organise pour voir le bébé de Charles. Dis-moi, Kevin, tu crois que Charles va se mettre en couple avec cette Léissa? Oh, c'est pas possible. Ça, si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Faut pas rêver. Je commençais à m'inquiéter. Attends, toi, tu as peur de devenir le beau-frère de Charles. Oh, attention. Pas de malheur, s'il te plaît. Hein? Je préfère rester célibataire, même si la cousine, je l'aime bien. Mais les gars, vous ne pensez pas qu'il y a une nouvelle plus importante à discuter là? Ah bon? Laquelle? Tony est le frère de Charles. Est-ce que vous pensez à tout ce que ça peut avoir comme impact sur nos affaires? Éclaire-nous, très cher. En quoi est-ce que cela pourrait avoir de l'impact sur nos affaires? Oui, vas-y, dis-nous. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur nos affaires? Bon, toi, de toute façon, on sait que tu craques pour le mystérieux Tony. Tu peux pas nous aider davantage sur cette affaire? Ah bon, Kevin? Apparemment, j'ai pas reçu toute la mise à jour. Du coup, Ouma a peut-être raison. Le bras droit est l'avocate. Vous rigolez. Mais je suis sûr que ce frère retrouvé va nous pourrir la vie. Le mec ne fonctionne pas comme nous. Des décisions vont être prises, on n'est même pas au courant en fait. Oh, attention, j'espère que je ne suis pas dans le lot. Et puis après, mon intérêt pour Akissi, je n'ai pas calculé. Hein. Marcus Akissi, Kevin Tony.
Hassan, Mimi, autant, pourquoi pas? Hein? On passe de qui draguera qui à qui trahira qui. Machiavel rougirait en te voyant, Omar. Et Charlie qui appelle. Charlie, c'est pas trop tôt. Alors, dis-moi. Désolé Kevin, j'ai eu un contretemps. Bon, on va faire vite. J'ai décidé de créer une fonction de vice-président que je confie à Tony, mon frère. Je me porte garant du paiement de sa caution pour intégrer le club. Je suis papa. Le temps va me manquer pour passer du temps avec vous. D'autant plus que depuis que Jessica est partie, nous n'avons mené aucune action sociale. Charles, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu peux pas prendre certaines décisions sans nous consulter. Pour ma fille, je compte changer certaines habitudes. L'alcool, le cigare, les soirées. Charles, Omar vient de relever un point très important, même si je sais que tu peux avoir les arguments. Tony, as-tu quelque chose à dire? Je refuse cette fonction. Désolé, Charles. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas exposer les choses.